Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue. Ah oui, l'édition de ce lundi, 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tate Samuel, mais nous serons là pendant 60 minutes et c'est pour vous servir. Pendant ces 60 minutes, nous consacrerons les 30 premières minutes, n'est-ce pas, au courrier du jour, les 15 minutes qui suivront, n'est-ce pas, ce sera la rubrique « Oh Dieu, fixe-moi » et les 15 dernières minutes, ce sera la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien d'être là, sachant que ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour mon père. Je voudrais d'abord exprimer ma gratitude par rapport à Radio Solutions qui me permet de prier la nuit. Je suis fiancé depuis quelques mois et je ne veux pas que mon oncle maternel gâte mon mariage comme il a fait avec ses filles. Il a reçu la bouteille de fiançailles à la véranda. Quelle honte pour moi. Mon grand-père maternel s'était énergiquement opposé, m'a-t-on raconté, au mariage de mes parents. Et aujourd'hui, ma mère le regrette. Veuillez s'il vous plaît m'assister par vos prières et vos conseils. Je vous remercie. Oh les amis, c'est pas une bonne chose de s'opposer au mariage d'une femme. Ah, surtout notre amie qui est consciente, qui comprend que son mariage est menacé. Et elle a raison, elle parle de sa mère. Sa mère qui ne s'est jamais mariée parce que son père s'était opposé à son mariage. Et elle le regrette aujourd'hui. Elle a un certain âge. Elle le regrette aujourd'hui. Donc elle n'a pas saisi son opportunité. Et bien sûr, la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Ah oui, l'apôtre Paul reprenait là une prophétie d'Ésaïe. C'est très important. Pouvoir saisir son opportunité. Alors, elle est dans son courrier, considérant l'histoire, ce que son grand-père avait fait, la position qu'il avait prise, énergique, elle n'avait pas une position énergique contre le mariage de sa mère. Pourquoi il n'a pas voulu de ce mariage? Et elle parle de son oncle qui, lui, a gâté le mariage de ses filles. Alors, gâter, je ne sais pas ce qu'elle met dedans, mais toujours est-il que ce n'est pas bâtir. C'est le contraire. Est-ce que les mariages ont lieu et puis il a contribué à les détruire, ou alors il s'est tout simplement opposé? Parce que, quand on parle de véranda, ce n'est pas vraiment l'intérieur d'une maison. C'est une pièce, n'est-ce pas? Généralement, qui est aérée, qui permet de voir la lumière du jour, de bien respirer. Donc, ce n'est pas vraiment la maison. Et à vrai dire, quand on a des étrangers, des gens qu'on respecte, on les reçoit à l'intérieur. C'est pourquoi quand notre amie dit quelle honte, elle a eu honte par rapport, n'est-ce pas, à la famille. Bref, ceux qui ont accompagné son fiancé, n'est-ce pas, qu'il soit reçu comme ça. Son oncle les a méprisés. Il les a méprisés. Et je pense qu'elle n'a pas tort de penser qu'il s'oppose à son mariage. Ah oui. Alors je dois vous dire, quand on parle de la bouteille de fiançailles, généralement en Afrique, c'est 2-3 liqueurs. Bon, on peut même les utiliser pour des gens qui ne veulent pas de mariage, faire des libations contre ce projet. Parce qu'il est clairement, ça c'est indiscutable, il y a un géant dans cette famille qui s'oppose au mariage. Alors ce géant-là, si c'est par une alliance, on peut prendre les mêmes liqueurs là, lui faire des libations pour dire, ces gens qui sont venus là, ça n'aura jamais lieu. Ah oui, ça n'aura jamais lieu. C'est pourquoi quand vous allez avec la bouteille, il faut prier. Parce qu'il y a beaucoup d'escroqueries même dans les transactions attachées au mariage. Il faut prier. Donc, je parle souvent de cartographie spirituelle. Recueillir des informations le maximum possible concernant la famille. Que ce soit de l'homme quand c'est la famille de la femme, que ce soit la femme quand il s'agit de l'homme. Alors, notre ami nous parle de son oncle qui a gâté les mariages de ses filles.
Et peut-être c'est lui-même le successeur du grand-père. Peut-être. Donc, il est sur la même, ah oui, lancée que son père. Donc, il y a un esprit. Donc, cher ami, si tu tiens à ton mariage, déjà la réception là, je suis d'accord avec toi que ça a été méprisant. Et si ça a été méprisant, ça indique qu'on n'est pas d'accord. Mais le problème pour moi, c'est toi. Toi et ton fiancé. Parce que s'il continue, c'est qu'il tient à toi. Hein? Parce qu'il a été reçu comme ça. Avait dit, c'est même un message que foutez le camp. C'est un message. Foutez le camp. Et le type d'enveloppe qu'on donne, il y a un genre d'action prophétique diabolique. Vous ne savez pas comment, ce qu'on peut faire avec. Justement pour exciter le géant là à être, comment je dis, férocement dressé contre ce mariage. C'est pourquoi quand la série de messages sur les transactions dans cette émission, tu dois comprendre, je dis souvent, que j'en ai parlé, hein, il y a des transactions qui, vous voyez le côté physique, ce côté ne représente rien par rapport à la portée spirituelle, par rapport à ce qui est invisible. On peut faire semblant d'être d'accord avec vous, de vous donner quelque chose alors qu'on est en train de vous enfoncer. On est en train de vous engloutir. On est en train de détruire le but pour lequel vous êtes là. Donc on retourne la situation contre vous. C'est pourquoi je dis aux gens, pour ce genre de démarche, il faut des personnes expérimentées. Des personnes qu'on doit, à vrai dire, qui imposent même le respect. Parce que si ton oncle avait en face de lui quelqu'un d'une certaine carrure, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas fait ça. Je me souviens, c'était pour un cas. Effectivement, le chef de famille avait dit, tes gens là sont des pauvres. Comme si on peut déterminer l'avenir des gens. Vous savez, les gens évaluent les situations par rapport au présent. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors Jésus a dit dans Jean chapitre 4, c'est par là que je commencerai en ce qui concerne la lecture des passages bibliques. C'est très important de comprendre, nous les chrétiens, et ce qui doit être prioritaire. Ah oui, parce que, mon Dieu, mon roi, ce ne sera pas sur du tapis rouge, hein. Surtout quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, c'est pas évident. Il y aura les résistances. Jean chapitre 4, j'ai dit, verset 34, oui. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est très important. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Nous sommes tous des envoyés sur cette terre. C'est très important de comprendre ça. C'est pourquoi le jour où on donne sa vie à Jésus, à vrai dire, on se positionne. Parce que lui qui parle, la volonté de Dieu pour lui, c'est qu'il venait pour notre salut, le salut de l'humanité, pour rendre chacun capable de faire la volonté de Dieu. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe 53, je crois, verset 5, verset 6, il avait dit que nous étions errants, chacun suivant sa propre voie. C'est pourquoi le châtiment est tombé sur lui. Donc le jour où vous rencontrez Jésus, ce n'est plus votre propre volonté, non. Ce n'est plus la volonté de votre famille. Gloire à Dieu si votre volonté correspond à celle de Dieu. Gloire à Dieu si la volonté de votre famille correspond à celle de Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez faire la volonté de Dieu. Et vous affronterez donc des résistances, mon Dieu, mon roi. Matthieu chapitre 10. Parce qu'il est important que les gens le comprennent. La foi, l'engagement sur Jésus, est fait de combat. Hein? Oui, on se bat, on va pour pouvoir accomplir les desseins éternels. Parce que celui qui est en face, le diable, il ne le veut pas du tout. Alors, Matthieu 10, verset 37 et 38. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi.
Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alors, mon Dieu, mon roi, ces deux versets sont très importants. Tout chrétien doit comprendre ça. Une fois, Jésus disait, vous avez placé vos traditions au-dessus de ma parole, au-dessus de la parole de Dieu. Nous venons de lire Jean 4, 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ah oui. Ne croyez pas que parce que vous êtes chrétien, vous n'allez pas affronter la contradiction. Au contraire, il y a deux camps dans ce monde. Le camp de Dieu, le camp du diable. Vous ne pouvez pas être au milieu. Ce n'est pas possible. Avec un pied à gauche, un pied à droite. Donc il faut s'engager. Il faut s'engager. Le jour où vous vous engagez à suivre Jésus, sachez que l'autre côté là, va se battre pour vous rattraper. À défaut, le fait va vous persécuter, va vous haïr, sera méchant. Oui. Donc, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est dur, hein? Ah oui. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Oh! Comment le Seigneur pouvait parler comme ça? C'est la vérité. C'est la vérité. C'est pourquoi vous pouvez dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. C'est toujours dans Matthieu. Cette fois-là, c'est le chapitre 6, verset 33. Donc, il est important de dire aux gens dans quoi ils s'engagent. Ah oui. Une fois, Jésus, un monsieur lui dit, écoute, Seigneur, je suis prêt à aller avec vous, avec toi. Je lui dis, écoute, je n'ai pas de maison, je n'ai pas un endroit pour un logement. Le type là, il n'a pas continué. Hein. L'autre lui dit, bon, laisse-moi aller d'abord enterrer. Il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. La notion de priorité. De priorité. Parce que si Dieu n'a pas la première place, dites-moi, quand vous serez en difficulté, vous allez recourir à qui? C'est pourquoi beaucoup, c'est quand ils sont en difficulté qu'ils commencent avec Jésus. Vous voyez, ça prend un certain temps. Autant commencer aujourd'hui. Ça va même vous éviter certaines situations embarrassantes. Oui. Alors, quelle est la place qu'occupe votre père dans votre vie, votre mère, votre soeur, votre frère, votre fils, votre fille? Si c'est la première place, c'est anormal. C'est anormal. Ah oui. Et le verset 38 dit, celui qui ne prend pas, non, lui, verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Je connais l'histoire d'une servante de Dieu qui me racontait comment toute jeune, il y avait des problèmes en famille parce qu'elle avait suivi Jésus. Elle allait passer la nuit dans un endroit délabré parce qu'on lui avait dit, choisis entre ton Jésus là. Si c'est lui qui te nourrit alors, sors. Hey! De toute façon, je pense souvent de payer le prix. Vous ne pouvez pas suivre le Jésus-ci. Il a dit se charger sa croix. Est-ce qu'il a défini le type de croix? Il n'a pas défini. Et dans Matthieu 16, 18, pour moi, il est même précis. Parce qu'il commence par renoncer à soi-même. C'est-à-dire, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre intérêt qui passe en premier. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez? Dans le même évangile, il parle de la croix deux fois. Il dit, si quelqu'un veut venir après lui, parce que lui, il est le modèle parfait. Il a dit que sa nourriture était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé.
et d'accomplir son œuvre. Donc, celui qui veut le suivre, c'est-à-dire faire comme lui, doit d'abord renoncer à lui-même. Et nous avons tellement de projets, tellement de choses qui nous plaisent, qui nous passionnent. Est-ce que cette passion correspond aux intérêts de Dieu, à la volonté de Dieu? Je le dis parce que ça bouscule. Et tu seras bousculé si tu veux te marier. Tu seras bousculé. Parce que l'accueil là n'a pas été un bon accueil. Et considérant maintenant l'histoire de la famille, c'est pourquoi j'aurais bien voulu savoir ce que ta mère pense. Parce que s'il y a quelqu'un qui doit te soutenir dans ton projet de mariage, c'est ta mère. Parce qu'elle a été une victime. Est-ce qu'elle souhaiterait que tu passes par là aussi, que tu connaisses le même sort? Peut-être que l'oncle là, c'est le grand sponsor de la famille. Mais je suis désolé, il n'y a pas de meilleur sponsor que Jésus. C'est clair, c'est net. C'est très important de comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, les gens vont vous tenir. Les gens vont vous faire chanter. Non, 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 non. Alors, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui et qui se charge de sa croix et qu'il me suive, tu le suis avec ta croix là. Elle pèse, elle fait mal. Me dit, Seigneur, ta grâce, aide-moi. Aide-moi, ce n'est pas facile. Aide-moi. Alors la question, à vrai dire, qui devait être posée aujourd'hui, es-tu convaincu que c'est la volonté de Dieu pour toi, que tu épouses cet homme, ma nourriture, et de faire la volonté, celui qui m'a envoyé. Nous sommes tous des envoyés. Tu es une envoyée sur cette terre. Et si maintenant pour faire la volonté de Dieu, ça passe par ce mariage, donc tu dois te marier. Tu dois te marier. Ah oui. L'apôtre Pierre, après ce miracle, n'est-ce pas, ce paralytique, ce boiteux qui était devant le temple, ce qui s'était passé avait secoué toute la ville de Jérusalem et leur réputation, vraiment, ils étaient montés en puissance. Alors, il y a eu des réactions, et des réactions des religieux. Mon Dieu, mon roi. Acte 4, versets 19 et 20. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ah, ils étaient devant le Sanhédrin, ce grand conseil des leaders qui se réunissait pour des sujets importants et prenaient des décisions. Voilà deux anciens pécheurs qui avaient été avec Jésus. Le Saint-Esprit est descendu sur eux et ils commencent vraiment à exercer leur ministère, accomplir le but pour lequel, ah oui, le but de leur vie. Les religieux vont s'opposer. Quand vous lisez au verset, remontons, Jésus-Christ de Nazareth. D'ailleurs, verset 13, ça va nous aider parce qu'il y a un mot qui vient de prendre là. Ah, il va nous aider. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, on peut arrêter un moment. Quand ils ont vu leur assurance, comment ils étaient convaincus, déterminés. C'est très important. On ne peut pas accomplir la volonté de Dieu si on n'est pas déterminé. Parce qu'en face, on trouvera des résistances. Il faudra les affronter. Et je dis souvent respectueusement, mais fermement. Qu'on est convaincu qu'on est en train de faire ce que Dieu nous appelait à faire. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est clair. C'est clair. Donc on a vu l'assurance. As-tu l'assurance par rapport à ce projet qui vient de Dieu? Si tu as cette assurance, même si on vous a méprisé, ce n'est pas un problème. Donc ça fait partie. Ah oui, ça fait partie de votre histoire. Vous allez raconter un jour. Votre expérience. Alors, oh Jésus. La fin du verset 13 dit, ils reconnurent qu'ils avaient été avec Jésus. Oh, est-ce que tu es avec Jésus? Eux, c'était sur le champ d'évangélisation. Toi, peut-être dans le cadre de ce mariage. Ah oui. Les gens qui sont avec Jésus sont fermes dans leur foi. Dans lui, Daniel dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, quelqu'un peut vous fermer le robinet financier, ce n'est pas un problème. Vous n'allez pas mourir. On peut vous isoler, ce n'est pas un problème. On peut vous dénigrer,
dire n'importe quoi de votre fiancé. Parce que ça, pour le moment, c'est ce que tu rencontres dans ta propre famille. Tu ne sais pas ce qui va se passer ici dans la famille de l'homme. Même si au départ, ils sont avec toi, tu dois être préparé. Et comment on est préparé? C'est quand Jésus est le roc de notre vie. On ne compte que sur lui. C'est très important. Continuons. Mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Vous voyez, c'est un miracle que Dieu avait fait. Quelqu'un qui était là boiteux, mendiant, Dieu le guérit. On s'attaque à ce que Dieu a utilisé. C'est comme ça le diable fait. Parce qu'il est entré dans le temple avec Jean et Pierre. Au lieu que tout le monde célèbre Dieu, ça devient un problème. Mon Dieu, mon roi. Verset 15. Il leur ordonnait de sortir du Salédrin et ils délibéraient entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Vous voyez ça? Quelque chose qu'on ne peut pas nier, mais on attaque. Et quand on parle d'un miracle, c'est le surnaturel. C'était à l'entrée du temple, c'est à l'heure de la prière. Donc c'est Dieu qui avait agi. Écoutez-moi, il y a des gens, il ne faut pas s'évertuer à les convaincre. Ils ont leur camp, ils ne changeront pas. Et c'est pourquoi je dis, on n'achète pas l'amour, on ne paye pas. Il ne faut pas essayer de vouloir gagner les gens en l'air. C'est pas, il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, ils ne vont pas vous accepter. Tout simplement parce que le camp auquel ils appartiennent est opposé au vôtre. Et la vie est ainsi faite. Vous devez être préparé. Et les chrétiens doivent être préparés à affronter ce genre de situation. Alors, est-ce que c'était le seul boiteux dans la ville? Normalement, les religieux devaient rassembler tous les boiteux, tous les infirmes, que voilà ce que Dieu a commencé à faire. Vraiment, venez. Mais on combat ce que Dieu a utilisé. Alors, si c'est Dieu qui a suscité votre mariage, on ne sait pas ce qu'il veut faire avec vous. C'est pour sa gloire, n'est-ce pas? Jésus-Christ de Nazareth. Verset 17. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Vous voyez, c'est en position d'autorité. Maintenant, ils prennent une résolution. Ce conseil prend cette décision. Cette juridiction donne son verdict. Et c'est pourquoi nous avons lu la réaction de Pierre et Jean. On va les appeler au verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Voilà la réaction de Pierre et Jean. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Ah ah. Donc il faut obéir à qui? À Dieu. À Dieu. Qui t'a dit que cet homme est ton mari? C'est la question. Écoutez, même quand les gens ne sont pas d'accord, moi je dis l'éducation, vraiment, je suis attaché à certaines valeurs. Même si ce n'est pas, on reçoit quand même poliment les gens. Je comprends que tu aies été déçu, parce qu'on ne fait pas ça. Il aurait refusé de ne pas les recevoir. Mais que les gens viennent et on les... Non, c'est pas... Non, c'est pas... Donc moi, ma préoccupation, c'est toi. Est-ce que tu es convaincu ou tu n'es pas convaincu? Si tu es convaincu, tu avances. Vous avancez. Parce que sinon, il y a des... Comment on appelle ça? Des manœuvres dilatoires. On traîne, on te tourne, on fait... Non. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Donc si tu es une chrétienne, tu dois prier. Présente ça à Dieu. Dieu te donne son feu vert. Parle-en avec ton pasteur. Vous serez accompagné. Rien n'est facile. Hein? Écoutez, la vie ne vous donnera pas comme ça ce que vous voulez. Hein? Il y a des combats à mener. Mais il faut que ce soit de bons combats. C'est-à-dire que vous soyez, n'est-ce pas, du côté de Dieu. Il va vous accorder la grâce pour le faire. Donc, j'ai parlé cartographie spirituelle. Il est important de continuer donc de creuser, avoir d'autres informations, parce que je ne crois pas que tu sois la seule fille de cette famille. Si par toi, les autres aussi peuvent être délivrés pour se marier, ce serait une bonne chose. Donc, il y a des informations que tu dois avoir. Ta mère doit parler. Ah oui, parce que, vous savez, dans le ministère, j'ai eu à rencontrer des gens qui appartenaient aux communautés où, le plus souvent, c'était les femmes. Mais il y a eu des communautés, c'est des hommes, qui ont fait allégeance à certains esprits
Donc ces esprits-là sont leur époux ou leur épouse. Et ces esprits-là combattent farouchement le mariage. Ah oui, il y a eu des cas où vraiment la santé de l'un a été attaquée. Quelqu'un va demander la main d'une fille après, oh, c'est la faillite dans ses affaires, tout foire. Donc, peut-être ça, ce n'est qu'un début. Donc, lève-toi. Pas en termes de Dieu a dit, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de... Donc, n'est pas de mauvaise réaction. J'ai parlé de respect. Il faut toujours respecter. Mais creuse, va dans la prière. Et si ton fiancé aussi comprend maintenant que c'est une affaire spirituelle, accordez-vous. Que votre pasteur ou alors vos pasteurs, si vous n'êtes pas dans la même assemblée, vraiment vous accompagnent dans cette affaire. Beaucoup ne sont pas mariés à cause de ce type de lien. Vous savez, ça date de quand? C'était en 98, oui. Ce matin-là, j'entrais dans le principal hôpital de cette ville, et le plus grand à l'époque, parce que je travaillais, n'est-ce pas, dans ce milieu-là, je côtoyais ce milieu professionnellement. Et on me dit, mais tiens, ton ami a eu chaud ici le week-end. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On dit, elle a commencé à pleurer comme si on la battait, se débattait et tout. Heureusement, il y avait un médecin de sa communauté qui était là, qui a vite couru. Elle a traversé, elle allait acheter certaines feuilles, elle est venue pour apaiser celui qui la molestait, qui était invisible. Mais elle pleurait, laisse-moi. Hein, oui, tu sentais qu'il y avait quelqu'un? Mais personne ne le voyait. Elle était de repos ce lundi-là, je crois même le mardi, elle revenait le mercredi. Mercredi, je lui ai dit, mais mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Je connaissais bien son époux, elle m'a raconté. À l'époque, elle était à l'école des infirmières, elle raconte comme une histoire. Bon, je ne vais pas dire les détails, mais l'esprit-là attaquait un homme qui était à l'époque son petit ami, comme on dit dans le monde. Et elle me dit, même marié, quand il arrive, et que dans leur communauté, c'est comme ça. Donc le mari sait que les femmes-là sont attachées à ces esprits-là. Vous connaissez la volonté de Dieu? Quand qu'une femme ou un homme soit marié à un esprit, c'est pourquoi Jésus est venu libérer les captifs. C'est pourquoi il nous a donné ce ministère. C'est une des causes du célibat, des divorces qu'on ne comprend pas. Du jour au lendemain, un mariage se casse à cause de ce type d'interférence. Donc, c'est possible que ce soit comme ça peut-être. Il y en a, c'est une famille, il y en a, c'est toute une communauté. Et qui sait, peut-être comme ton père n'a pas épousé ta mère, peut-être c'est ton grand-père qui s'est occupé de toi. Donc tu es l'enfant de la famille. Mais si aujourd'hui, tu as désiré suivre vraiment Jésus et que tu lui appartiens, Jésus va briser cette alliance. Il va briser ce lien-là. Mais tu dois souffrir du fait que les autres, ah oui, n'appartenant plus au même camp, ah, ce sera le désaccord. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. C'est pourquoi c'est important de faire la cartographie spirituelle. C'est important d'avoir des informations au sujet de celui qu'on veut épouser, de celle qu'on veut épouser. Parce qu'il y a des combats, il est mieux les mener avant de se marier. Bon, je sais que beaucoup vont me citer 2 Corinthiens 5, 17. Je n'ai rien. Je suis d'accord avec ce que l'apôtre Paul, que quand on est en Christ, il a bien dit en Christ. On est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Il dit en Christ, donc on peut disserter. Mais beaucoup de chrétiens souffrent de cette affaire. Ils ne sont pas mariés. Ou alors, les mariages sont cassés. Alors, nous allons prier parce que j'ai déjà grignoté quelques minutes sur la deuxième rubrique. Prions pour tous ceux-là, n'est-ce pas, qui vivent ce type de condamnation, afin que Dieu leur ouvre les yeux. Que Dieu expose la source de leur condamnation, ce qui s'opposent à leur mariage au nom de Jésus. Ou même ceux qui, n'est-ce pas, détruisent leur mariage. Faisons cette prière. Père, au nom puissant de Jésus, tu connais tous ceux-là qui souffrent, Seigneur. Il y en a qui ne sont pas mariés. Il y en a, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qui sont mariés, mais ils sont troublés par des mauvais esprits. Seigneur, je prie afin que les écailles tombent de leurs yeux. Nous, de ce groupe de leur solution, nous prions, Seigneur, pour que leurs yeux s'ouvrent, pour qu'ils réalisent qu'il y a des esprits qui s'opposent à leur mariage, qui s'opposent à leur bonheur conjugal, Seigneur, et qui reçoivent
mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur, qu'il soit ouvert aux enseignements, aux révélations que tu as données. Et s'appuie sur ta parole. Prie pour obtenir leur délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Prions pour que Dieu fortifie tous ceux-là qui font face aux résistances alors qu'ils pensent au moins se marier. Que Dieu les fortifie, ils doivent persévérer. Seigneur, tout projet de mariage que tu as suscité et qui fait face, n'est-ce pas, aux résistances, nous prions pour que ceux-là, ces fiancés-là, soient fortifiés. S'appuient sur toi et qu'ils persévèrent pour que l'objectif, n'est-ce pas, ton Dieu soit atteint au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, madame, messieurs. Oh, mon Dieu, mon roi. La deuxième rubrique, oh Dieu, fixe-moi. Vous voyez que tant qu'on a ce type de lien dans sa vie, il est difficile d'être fixé. Je dois vous dire, même ces liens-là, ce n'est pas seulement pour le mariage. Le diable agit même contre l'épanouissement professionnel, contre la promotion. De toutes les façons, si vous avez un esprit qui s'oppose à votre bonheur, il est du diable. Donc, là où il y a les échecs récurrents, là où il y a la frustration, ah oui, là où vous rassemblez, vous épargnez après, le diable disperse, les problèmes arrivent, vous dépensez tout, vous recommencez. Ce sont des signes, il y a un problème. Il y a un problème. Donc quand vous dites, oh Dieu, fixe-moi, il est important qu'il vous révèle la source. Et Dieu veut le faire. 2 Samuel chapitre 21. C'est une histoire qui a eu lieu du temps de David. David le roi, un roi que Dieu avait appelé, avait établi, mais étant, verset 1. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Alors, imaginez-vous ceux qui avaient pris un crédit à la banque pour faire des affaires pendant cette période-là. Parce qu'on parle de la famine, c'est une crise sérieuse. Vous voyez même comme les affaires économiques peuvent avoir une origine spirituelle. Vous allez voir tous les grands analystes, vous allez faire toutes les études possibles, on vous dit non, c'est un bon business, vraiment. Quelqu'un vous achète même ce business parce qu'il est tellement... Mais la personne tombe seulement à un mauvais moment où il y a ce type de condamnation. Au plan spirituel, parce que si Dieu n'avait pas révélé, ils auraient continué à chercher des solutions naturelles. Peut-être qu'ils ont commencé même par là, parce que la famille a duré 3 ans. Donc d'emblée, ce n'était pas Dieu. Mais c'est quand ça persistait, ils ont dit, hey, David était un prophète, il a dit non, non, j'occupe ce trône, c'est Dieu qui me l'a donné, je veux recourir à lui. Et Dieu va révéler. Alors, oh Dieu, fixe-moi. Vous ne pouvez pas dire, oh Dieu, fixe-moi, et ne pas vêtement prier. C'est très important. C'est très important. Vous savez, je le dis dans mon ouvrage Source de malheur, qu'il est possible donc de trouver la cause en jeûnant et priant. Et il y a une autre voie aussi, quand vous êtes exposé à la puissance de Dieu. C'est très important. D'ailleurs, à la nuit de solution vendredi, ça s'est passé. Des gens qui avaient des problèmes dans leur vie, quand le feu de Dieu arrive, l'esprit là est secoué, il va réagir. Écoutez-moi, en pensant à l'église, il pensait que son église va marcher avec sa puissance. C'est pourquoi l'apôtre, oh mon Dieu, l'apôtre Paul, c'est très important. Parce que les démons ne doivent pas rester là et dormir tranquillement. Un de ces mauvais esprits dit, mais j'étais là, je crois que tu finissais déjà. Ça dit qu'il était là pendant la réunion, tranquille. Il faut aller les trouver. La puissance de Dieu doit les trouver. C'est très important, les amis. Et beaucoup sont restés et ont souffert comme ça. Alors, nous sommes là dans 1 Corinthiens chapitre 2. Mon Dieu, mon roi. Oh. Ne reposez pas. C'était l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Il y a eu une démonstration d'esprit et de puissance.
Ils sont contents et à la fin, mais l'esprit dit que voilà, ça finissait déjà. Donc, il était là. Tu vois, il a connu même le temps. Il sait qu'apparaît c'est déjà fini. Vous voyez comment le diable peut agir, ses agents peuvent agir. C'est qu'il faut le feu. Il faut jeûner, il faut prier. Il faut agresser l'agresseur, parce qu'ils sont des agresseurs. Ils sont méchants. Donc quand on dit, oh Dieu, tout ce qui s'oppose à ma promotion, oh Dieu, hey, l'esprit là, il y a une certaine intention, un certain niveau de tension, de puissance. Oh, ils vont réagir. De savoir pourquoi Dieu a réservé son sort dans les temps de feu. Il faut le feu. Il faut le feu. Qui brouille ta vie là. C'est la vérité. Un démon te dit qu'il fallait arrêter la prière là depuis. Hey, c'est lui qui décide. Non, ça c'était déjà la fin. Donc ils connaissent. La Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Tous ces agents, voilà leur mission. Alors nous parlons de Luc chapitre 13. Prenons à partir du verset 10. 10, 11, 12, 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit Donc tout le monde disait, oui, les médecins avaient déjà donné un nom pour elle n'avait pas pu être soulagée. Doit démontrer cette puissance qui est de Dieu.
J'ai laissé. Elle devient une femme. Avec ça, les appareils montrent que c'est le chlamydia. Mais le démon là,
La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.